Il est clair que la fidélité au sabbat du quatrième commandement ne s'est pas éteinte facilement. Les efforts de l'Église romaine visant à promouvoir l'alternative du dimanche se poursuivaient. Une nouvelle approche eut lieu sous forme d'une lettre. Une lettre qui provenait soi-disant directement du ciel. Dieu a ordonné la sanctification du dimanche, car Dieu a écrit ce commandement de sa propre main pour les hommes, de peur qu'ils n'accomplissent des travaux et des tâches serviles le dimanche. La lettre prétend avoir été écrite par Jésus lui-même. On affirme qu'elle est apparue sur l'autel de Saint-Pierre à Rome. Le prêtre, en récitant la messe, l'aurait découverte à cet endroit et, évidemment, en aurait été très effrayé. Une lettre du ciel. Pensez-y. Qui ne rêverait d'en avoir une pour confirmer ses opinions? Ce serait un outil de persuasion extrêmement efficace, particulièrement pour le peuple sans instruction et superstitieux de l'époque médiévale. Il n'est pas rare chez les gens du Moyen Âge de prétendre avoir reçu une lettre du ciel confirmant leur position. Il n'y avait rien de mieux que de posséder une lettre venant de Dieu. Il est très difficile d'établir de quelle façon la lettre s'est rendue en Irlande. L'explication la plus probable serait qu'un moine irlandais, en pèlerinage sur le continent, l'aurait acquise d'une manière ou d'une autre et l'aurait emportée avec lui. Quelle que soit la manière dont elle est parvenue en Irlande, nous savons précisément ce qu'elle disait. La lettre intégrale a été conservée comme partie des lois irlandaises. En Irlande, l'Épître de Jésus fait partie d'une collection d'articles sur l'observation du dimanche. Les deux premiers éléments sont assez brefs et énoncent certaines des punitions. Vient ensuite le troisième élément, la lettre proprement dite. Et finalement, on trouve un long traité beaucoup plus détaillé sur les conséquences personnelles qu'entraînent d'éventuelles transgressions de l'observation du dimanche. Quelle que soit la calamité ou le trouble survenu dans le monde, cela découle de la transgression du dimanche. De plus, dans certaines régions de l'Est, des bêtes sauvages ont été envoyées contre les hommes pour venger la transgression du dimanche. Certaines des menaces dans cette lettre sont terrifiantes et relèvent du fantastique. On nous dit que de grosses bêtes sauvages et des sauterelles attendent seulement la transgression du dimanche pour la venger. Il y aura des pluies diluviennes accompagnées de tonnerres et d'éclairs, ainsi que d'énormes grêlons. Il y aura des serpents volants dans le ciel. En résumé, beaucoup de désastres et de calamités se déchaîneront si les gens violent la loi du dimanche. Pour l'esprit naïf du Moyen Âge, ces menaces de punition surnaturelle devaient être absolument terrifiantes. Mieux valait se soumettre à l'observation du dimanche que de risquer la terreur de ces calamités et ces catastrophes surnaturelles. Cette soi-disant épître de Jésus appuyait clairement les règles des conciles de l'Église et les déclarations des papes. Mais elle était en opposition directe avec la loi du sabbat des 10 commandements. L'Épître de Jésus fait partie d'une énorme quantité de textes apocryphes. Ceci signifie qu'elle n'est pas canonique, ne fait pas partie de la Bible et ne devrait être interprétée en aucun cas selon ce qu'elle prétend être. Cette lettre de Jésus démontre à quel point les dirigeants de l'Église romaine médiévale étaient déterminés à remplacer le sabbat biblique par le dimanche. Des machinations similaires avec des messages célestes ont été utilisées en d'autres endroits et à d'autres époques. En l'an 1200, Eustache de Flay, un abbé français, arriva en Angleterre et lança la version médiévale d'une campagne de réveil religieux. Il tenta de convaincre les gens qu'il ne fallait ni acheter ni vendre le dimanche. Constatant que ses efforts n'aboutissaient pas, il retourna dans sa France natale. Mais il est revenu en 1200 avec cette fois le renfort d'une lettre soi-disant venue du ciel et déposée sur l'autel de Saint-Siméon à Jérusalem, dans laquelle Dieu lui-même menaçait de châtier ceux qui travaillaient ou faisaient du commerce le dimanche. Cette tentative de renforcer l'interdiction de travailler le dimanche s'est perpétuée tout au long du Moyen Âge, dans les conciles, les décrets papaux, la loi canonique et les enseignements. De toute évidence, le fait qu'il faille perpétuellement renforcer ce règlement indique qu'il n'est pas toujours observé.